Le meilleur jeu sorti à ASN chaque année de 2012 à 2022, c'est parti. Bon, t-shirt, ok. Les jeux pour le voyage, ok. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Bah, je me prépare pour aller à ASN. Je comptais te prévenir quand? Bah écoute, je pensais que la vidéo YouTube, ça serait un peu mon message, voilà, pour te prévenir que je pars. Alors le salon du jeu de Essen m'a toujours fait rêver, mais pour un joueur de l'île de la Réunion, c'est vraiment pas facile de s'organiser pour y aller. Je le suis par contre chaque année avec grande attention sur les réseaux et sur internet. Je me retrouve avec une liste d'envies et une liste d'achats véritablement énorme à chaque fois. J'en ai donc profité pour vous faire une sélection exceptionnelle du meilleur jeu sorti chaque année. Il faudra pas hésiter à me dire en commentaire si votre chouchou n'y est pas. Moi j'ai fait ma sélection, mais avant, pour vous montrer à quel point ce salon est iconique, je vais vous montrer un jeu qui est sorti en 2014 et qui reprend... Quoi qui reprend? Eh oui, qui reprend le thème d'Essen. C'est un jeu qui est consacré uniquement à Essen. C'est Geek Attitude Game qui l'a sorti. Et c'est un jeu que j'ai depuis 2014 sans y avoir joué. Bon, je l'ai pris aussi pour le côté collector, il faut dire. Ce jeu, il reprend la vie d'un joueur qui va à Essen pour faire ses achats. Donc comme je vous ai dit, jamais joué. Il a pris un peu la poussière. Oui, il a pris carrément la poussière. Attendez, je viens nettoyer ça. Alors il va vraiment falloir que j'y joue. Le jeu vient avec des vraies cartes de presse. Il vient avec un plateau où on a les vrais éditeurs. On a des vraies tuiles qui représentent les jeux qu'on peut acheter. On se retrouve avec des cartes qui représentent notre wishlist. On doit gérer son encombrement parce que évidemment quand on achète des jeux sur un salon, on peut pas tous les porter. On va devoir faire des allers-retours sur le parking pour charger sa voiture. On peut retirer de l'argent au distributeur, mais évidemment ça nous fait perdre des points de victoire par rapport au budget qu'on avait prévu. On doit gérer aussi la foule qui vient voir les différents jeux qui ont buzzé. Franchement, on s'y croirait. Et cette année pour Essen, en même temps que je vais suivre les différentes informations qui sortent sur les jeux, j'ai prévu d'y jouer. On commence avec le meilleur jeu sorti à Essen 2012 et c'est le jeu Tzolk'in. Tzolk'in qui a lancé la gamme des jeux hantés. Tu nous fais quoi là, Nolan, au montage? Bah t'as dit hanté, donc je mets un fantôme. Oui, j'ai dit les jeux hantés, mais hantés, comme Tzolk'in, Teotihuacan, c'est connu. Ouais, c'est bien mieux là pour le montage. Tzolk'in est un jeu où on place des ouvriers sur une roue plutôt que sur des cases d'action. Mais l'idée géniale, c'est qu'on va pouvoir laisser ces ouvriers progresser sur cette roue pour, quand on va les récupérer, faire une action plus puissante. Le but du jeu va être de progresser sur les différents temples, construire des bâtiments et des merveilles, et aussi faire des sacrifices humains. Alors je le dis tout de suite, le sacrifice humain, c'est pas bien, ne faites pas ça chez vous, je peux pas être tenu responsable de tout sacrifice humain qui aurait lieu durant cette partie. En plus, c'est une action que j'utilise pas tellement, même si les crânes bleus translucides sont vraiment très stylés. Il va falloir vraiment bien gérer ses ressources dans ce jeu, parce que généralement, on y manque de tout, et principalement de maïs, qui est la ressource qui va nous servir à payer nos ouvriers quand on va les placer sur les différentes roues, mais qui va nous servir aussi à les nourrir. Et il se passe quoi si jamais on n'arrive pas à nourrir nos ouvriers? Bah écoute, on subit le courroux divin. Non, attends, je vais vérifier les règles, c'est pas ça. Tu perds 3 points de victoire par ouvrier non nourri. Le meilleur jeu sorti à Essen 2013, c'est Concordia. Concordia, c'est un bijou de McGurts. McGurts, c'est un auteur qui est surtout connu pour le mécanisme de roue... Mécanique, c'est pour ça. La mécanique. Mécanisme aussi? Mécanique. McGurts, c'est un auteur qui est surtout connu pour la mécanique de roue d'action. Et ça tombe bien parce que dans ce jeu, il n'y en a pas.
C'est surtout un jeu qui est basé sur du end building. On va plutôt dans ce jeu récupérer des cartes qui vont augmenter notre potentiel d'action et également augmenter notre potentiel de points de victoire, puisque les cartes ont deux utilités. On va pouvoir les utiliser pour faire des actions et on va pouvoir à la fin de la partie augmenter notre scoring. Par exemple, si on a plusieurs cartes Jupiter, on va pouvoir déclencher plusieurs fois ce scoring, donc il y a un équilibre véritablement à trouver. On va aussi optimiser son placement sur la carte pour essayer d'être présent sur le maximum de provinces possible ou sur un certain type de ressources, encore une fois selon les cartes de scoring qu'on a récupérées. Et par exemple, si je viens me placer ici, je me retrouve à devoir payer une brique et une enclume. Alors attendez, voilà, une brique et une enclume, mais aussi 3 pièces, puisque c'est le coût du bâtiment, pour pouvoir me placer. Comment ça, c'est pas tout? 3 pièces encore parce que tu es présent, Chris? Ouais, bah je dois avoir encore ça. Voilà, et du coup, je peux reprendre. Et du coup, on va pouvoir se... Il y a aussi un autre joueur, donc encore 3 pièces. Mais c'est mes 3 dernières pièces, par contre. Voilà. Oui, bah du coup, je vais prendre l'action pour récolter les pièces, oui. Et oui, après, tu vas produire et tu auras plein de ressources. Bah oui, bah écoute, tant pis, hein. De toute façon, je préfère les roues d'action. En 2014, sort chez... Non, c'est difficile à dire. En 2014, sort chez CGE un jeu qui ressemble à Dungeon Lords. Oui, Dungeon Lords, cet incroyable jeu de Vlaada Chvátil où on incarne un maître de donjon. Alors pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo sur PC, Dungeon Keeper, ça reprend exactement ça. On est le maître du donjon. On va truffer notre donjon de pièges et de monstres pour contrer les aventuriers qui viennent récupérer notre trésor. C'est excellent. Oui, je devais pas parler de Dungeon Lords, mais laisse-moi le montrer encore un petit peu, s'il te plaît. Voilà. Puisque Alchemist, je l'ai pris en fait uniquement parce qu'il ressemblait à Dungeon Lords et qu'il sortait chez le même éditeur. Alchemist, même si Chris est ultra fan de Dungeon Keeper, je ne compte plus les nombres d'heures de jeu qu'elle a passé à miner ce donjon à la recherche de pièces. Alchemist reste quand même le jeu qu'elle préfère chez cet éditeur. Dans Alchemist, on va mixer des ingrédients pour faire des potions. Et le but du jeu, ça va être de réussir à découvrir quels ingrédients correspondent à quelle formule. Puisque chaque formule est unique et selon ce qu'on va mixer, on va obtenir un résultat différent. Des potions de vitalité, des potions de poison. On peut obtenir une potion de rapidité ou une potion de paralysie, une potion d'intelligence ou une potion de stupidité. Et avec ces différentes informations, on va pouvoir déduire quelles sont les différentes molécules de chaque élément. Le jeu est très complexe puisqu'il mêle à la fois du placement d'ouvriers pour récupérer les ingrédients, pour faire ses théories, pour débunker les théories des charlatans qui essaient de jouer avec nous, n'est-ce pas Chris? Oui, je dis charlatan. Oui, parce que t'as gagné la dernière partie alors que ta grille était complètement fausse. Oui, t'as réussi à me contrer sur les artefacts, je suis d'accord. Mais du coup, ça reste que tu es un charlatan. Il va donc mixer placement d'ouvriers et de déduction. Moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on va pouvoir tester nos potions sur des étudiants qui ont rien demandé et qui demanderont peut-être une petite pièce s'ils se font empoisonner. Et si on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on peut aussi tester la potion sur nous. D'ailleurs, j'ai fait un petit test ici. Bave de crapaud et racine de mandragore. Normalement, ça craint rien, hein, selon mes déductions. Excellent. Voilà, aucun... En 2015 sort Champions of Midgard, un excellent, j'ai arrêté de dire excellent je pense parce que c'est le top 10 des meilleurs jeux sortis à Essen, donc ils sont tous excellents. Ce jeu mêle Eurogame, puisqu'on va faire du placement d'ouvriers pour récupérer des dés et des ressources, mais aussi Ameritrash, puisqu'on va lancer ces dés pour affronter les monstres de la mythologie nordique. Ce mix entre les deux mécaniques est véritablement très réussi. Par contre, moi je vous conseille, maintenant que Don't Panic Games a sorti les extensions aussi en français, de vous procurer l'extension Valhalla, puisque dans le jeu de base, quand on va affronter les monstres et qu'on va perdre, on n'aura que nos 2 yeux pour pleurer. Et parfois le destin est cruel.
Par contre, avec l'extension Valhalla, quand une unité va mourir, on va récupérer son âme. Et les âmes des vikings qui sont montés au Valhalla, on va pouvoir les échanger contre des puissantes capacités et on va aussi les faire participer à des combats épiques contre des monstres encore plus puissants. Ce qui fait qu'avec l'extension, quand on perd un combat, quand on perd des unités, on n'est pas forcément triste. On est plutôt heureux à la manière viking. Voilà, vous êtes mort au combat et vous allez pouvoir vous rendre encore plus utile là-haut. Mais oui, vas-y, tu peux affronter ce troll. Oui, à toi tout seul. Allez, c'est parti, t'es un viking ou pas? Le meilleur jeu sorti à SN 2016, c'est Terraforming Mars. Alors là, on est sur un jeu avec un thème vraiment incroyable. Quand je vous dis que le thème est incroyable. Dans ce jeu, on va chercher à terraformer la planète Mars et il est basé sur des vraies données scientifiques où on va chercher à atteindre un certain pourcentage d'oxygène dans l'atmosphère, on va chercher à atteindre une certaine température, une quantité d'océan au fil des générations. On va aussi créer des forêts sur le sol martien, on va créer nos cités, tout ceci en cherchant à optimiser ses points de victoire. Alors les cartes, on va pouvoir tout aussi bien jouer avec les microbes, des manipulations chimiques que se faire cracher des astéroïdes ou des lunes sur la surface de Mars pour pouvoir la réchauffer. Le meilleur jeu sorti à SN 2017, c'est Raja of the Gange. Quand j'ai vu ce jeu super coloré, il m'a tout de suite fait envie. Avec tous ces dés, il m'a vraiment beaucoup intrigué. La première originalité de ce jeu, c'est que pour gagner, il faut croiser la piste d'argent et la piste de points de victoire. Comme Ark Nova en 2022, mais effectivement, Ark Nova a repris ce principe. Contrairement à Ark Nova, ici, la piste d'argent, on va pouvoir dépenser son argent. Donc du coup, c'est encore plus difficile de faire croiser la piste d'argent et la piste de points de victoire. La seconde originalité, c'est que c'est un placement d'ouvriers où les dés que l'on aura seront aussi des ressources à part entière, tout comme l'argent. Il faudra bien gérer les dés que l'on récupère parce que c'est ce qui va nous permettre de placer nos tuiles ou de réaliser certaines actions selon la force du dé que l'on emploie. C'est l'un des plus légers de cette sélection des meilleurs jeux sortis à SN et c'est le préféré de Chris. Pendant longtemps j'ai joué à ce jeu en me mettant la contrainte de laisser les bâtiments bien à la verticale et c'est que bien après qu'un ami m'a dit mais en fait tu peux tourner Laurent, il y a aucun souci. Et quand j'ai découvert ça, je fais waouh, bah c'est quand même beaucoup plus facile de placer ces tuiles. Du coup, s'il regarde cette vidéo, je tiens à le remercier de m'avoir fait remarquer cette erreur de règle et je vous ferai bientôt une vidéo sur mes plus grosses erreurs de règle. Le meilleur jeu sorti à SN 2018 est pour moi Coimbra. Coimbra, c'est un jeu qui n'a pas fait l'unanimité. D'ailleurs, il n'est pas arrivé tout de suite dans ma ludothèque puisque j'ai vu une critique sur YouTube de ce jeu qui a clairement démonté le jeu, notamment sur son thème, ou plutôt son absence de thème, et sur sa mécanique. Donc j'ai vu et revu cette vidéo plusieurs fois parce que le jeu m'attirait, mais vraiment la critique elle était vraiment terrible. J'ai bien fait de passer outre cette critique parce que c'est mon jeu préféré de 2018. Quoi Chris ? Oui, je dis un peu que les critiques sur YouTube, il faut pas les écouter. Du coup je peux couper ma vidéo, c'est ça ? Non, c'est pas ce que je dis. Les critiques sur YouTube, c'est constructif, mais parfois faut aussi savoir passer outre et suivre son instinct. Coimbra est un jeu de draft de dés où on va se placer pour récupérer des cartes qui vont nous permettre de monter sur 4 pistes qui seront des points de victoire mais aussi notre revenu. Plus un dé sera fort, plus on va pouvoir choisir notre carte avant les autres, mais aussi plus on va devoir payer. Donc parfois on choisira plutôt des dés un peu plus faibles pour juste avoir une carte sans payer grand chose. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que on a des actions qui vont nous permettre d'augmenter la puissance d'un dé de façon à passer juste devant un joueur qui n'avait pas prévu qu'on puisse investir là-dessus. On a vraiment énormément de choses à optimiser et c'est extrêmement plaisant. Là où la recherche d'optimisation est géniale, c'est que quand je vais choisir un dé, je vais déjà regarder sa valeur. Où est-ce que je vais me placer sur les 4 pistes? Quelle carte je veux? Est-ce que les joueurs vont pouvoir investir sur des dés plus chers pour venir me prendre la carte dont j'ai besoin? Quelle est la couleur du dé que j'ai prise? Parce que le dé que j'ai pris, si j'ai pris un... En 2019, le meilleur jeu sorti à SN, c'est Maracaibo. Chris, j'ai plus de poudre. T'as de la poudre?
Il me reste que cette épée cassée là. J'avais dit de pas taper sur le dos du gars, il était costaud. Il arrive. Attends. Wow. Mais écoutez, faites jamais ça chez vous. Mais là, ça a marché pile entre les deux jambes de bois. Boum. Maracaibo est un jeu d'Alexander Pfister qui est un auteur que je suis avec la plus grande attention. C'est un jeu qui va nous permettre de parcourir les Caraïbes et selon notre lieu d'arrivée, on va soit déclencher des actions qui vont nous permettre de poser des cartes, d'améliorer notre bateau, de faire des explorations, mais aussi de mener des combats pour les Français, pour les Espagnols ou pour les Anglais, tels des corsaires, selon là où va notre intérêt. On va chercher à améliorer notre influence auprès de ces trois nations et par le biais des cartes améliorer nos puissances d'action. D'ailleurs le système de cartes est très malin puisque ça va servir à plusieurs choses, ça va servir à améliorer nos actions mais également à accomplir des quêtes. C'est un excellent jeu que je vous conseille, l'immersion elle est assez incroyable pour un Eurogame. Alerto est sorti à Essen 2020 et même si je n'y ai joué qu'en 2022, je suis extrêmement content de vous le présenter, de le mettre dans cette sélection. C'est un jeu d'Uwe Rosenberg, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup, mais qui se renouvelle assez peu entre le nombre de jeux qu'il sort qui ressemblent à Agricola ou le nombre de jeux qu'il sort avec des tuiles polyomino. Oui, tu entends bien, oui, je critique Uwe Rosenberg. Ouais, je dis qu'il se renouvelle assez peu. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai tous ces jeux ? Parce qu'il se renouvelle assez peu, mais à chaque fois, il y a quand même une petite mécanique qui est toute sympa et moi je veux juste tous ces jeux. Compulsif. Ouais, on en a parlé je pense déjà dans la première vidéo. Et pour le coup ici, rien à voir avec Agricola. Oui, on cultive des plantes. Oui, on les récolte. Oui, il y a les mêmes tuiles plantes que Caverna. Mais il n'y a rien à voir quand même. De toute façon, tu n'y as pas joué. Bon, un peu à voir avec Agricola, mais aucun polyomino. Ici, on se concentre plutôt sur du placement d'ouvriers qui vont être des cubes sur des actions qui vont être de plus en plus chères. Je peux revenir sur une action, mais la première fois, elle me coûtera un cube, et la deuxième fois, c'est 2 cubes. Et l'adversaire aussi peut venir pour 3 cubes. Et les actions sont pas entièrement vidées entre chaque manche, ce qui fait que ça va nous coûter de plus en plus cher. Il faut vraiment dans ce jeu se concentrer sur sa maison de campagne qui va nous permettre d'avoir de plus en plus d'ouvriers, mais c'est aussi là qu'on va faire pas mal de ses points de victoire. Pour jouer avec sa maison de campagne, il va falloir décaler chacun de ses artisans. Au début, ça ne coûte pas cher, ça ne coûte qu'une ressource, mais au fur et à mesure des manches, si on tarde trop, ça va coûter de plus en plus cher. Dès qu'on aura décalé tous ces artisans, on va déplacer sa maison sur la droite. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc oui, on va bouger. Quoi? Pourquoi la maison commence à empiéter sur le terrain des voisins? Mais je vais remettre en place après, ça sera bon. On va aussi dans ce jeu chercher à optimiser les différentes cartes que l'on va piocher. Il y a des cartes qui vont nous donner des revenus, il y a des cartes qui vont nous donner des actions immédiates, il y a des cartes de points de victoire en fin de partie. Il y a des cartes, on va les piocher, elles vont être parfaitement dans notre stratégie et d'autres qui vont être totalement nulles pour cette stratégie qu'on est en train de faire. Ça donne un côté pas mal hasardeux à ce jeu, mais c'est aussi ça qui fait que moi j'ai envie d'y retourner à chaque fois dès que j'ai terminé la partie qui est pourtant assez longue, parce qu'on veut optimiser les cartes que l'on va avoir. Le meilleur jeu sorti à Essen 2021, c'est Ark Nova. Alors Ark Nova, il a connu une immense hype sur les réseaux sociaux cette année. On l'a présenté notamment comme le nouveau Terraforming Mars. Oui, je sais Chris que tu es pas d'accord avec cette comparaison, mais il faut dire qu'on joue énormément de cartes à côté de son plateau, c'est peut-être pour ça qu'on le compare à Terraforming Mars. Alors pour moi, c'est pas le nouveau Terraforming Mars, mais si on me propose une partie d'Ark Nova ou Terraforming Mars en ce moment, je vais plutôt pencher pour Ark Nova. C'est dire à quel point je l'apprécie. Le thème du zoo est assez particulier, mais dans ce jeu, on va plutôt se concentrer sur la préservation des espèces. On va chercher à les protéger, à faire des partenariats avec les différentes universités, à relâcher les animaux dans leur habitat naturel. Qu'est-ce que tu fais là, toi? On a aussi des cartes de spécialistes qui... Oh là là, mais c'est pas possible. Ouais, je sais pourquoi il y a ça. Parce qu'en vrai, même si c'est la conservation des espèces qui compte, si on fait un parc à biquettes, on met un mouton et un âne dedans, c'est la voie du succès. Le but de ce jeu, c'est comme dans Raja of the Gange que je vous ai présenté plus tôt dans cette vidéo, de faire croiser la piste de conservation des espèces, la piste de points de victoire, et la piste de revenus, la piste d'argent.
Le gameplay est vraiment incroyable dans ce jeu. Déjà, on va voir beaucoup de cartes dans la partie, mais même après 6 à 7 parties de ce jeu, j'ai toujours pas vu toutes les cartes et j'en découvre encore. On va jouer une action selon son niveau de puissance sur notre plateau et les actions vont aussi pouvoir s'améliorer en étant au niveau 2. Les cartes sont de 3 types. On a les cartes animaux et il va falloir gérer la position des animaux dans notre enclos. Le fait de poser des enclos aussi. On a des cartes mécènes qui vont nous donner des pouvoirs qui vont bien comboter avec notre jeu ou pas d'ailleurs. Et on a aussi des cartes de conservation des espèces qui vont nous permettre de gagner les précieux points de victoire parce que les 10 premiers points de victoire vont nous donner des bonus très forts. Donc ces 10 premiers points de victoire, on va essayer de les atteindre assez vite. Le renouvellement des parties dans ce jeu, il est incroyable. Par contre, malgré la hype, faites attention à ne pas le mettre entre toutes les mains parce que c'est un jeu qui reste très complexe. Je parlerai plus en détail de ce jeu dans une prochaine vidéo, mais je pense qu'il faut progresser petit à petit sur les jeux avant de s'attaquer à Ark Nova. Le jeu à ne pas rater à SN 2022, c'est Dead Reckoning. Alors moi je l'ai reçu un peu en avance vu que je l'ai pledgé sur Kickstarter, mais c'est le jeu à avoir cette année. Véritablement, c'est un jeu qui mélange beaucoup de mécaniques avec énormément de succès. Chris lui trouve un petit côté Terraforming Mars, justement pour le côté montée en puissance du jeu. Au début on fait pas grand chose et après on a de plus en plus d'actions. On va retrouver aussi un côté Scythe dans le côté course aux objectifs, un côté Mystic Veil dans le côté card crafting, puisqu'on va insérer des cartes dans des protège-cartes pour augmenter ses marins. Notre équipage de marins il va rester le même du début de la partie à la fin de la partie, mais ces marins vont progresser déjà eux-mêmes et on va leur ajouter des capacités. Si on a la petite extension de loup de mer, on va aussi entre chaque partie améliorer ses marins pour avoir des meilleures compétences de départ. Le jeu a également une dimension de contrôle de territoire. Il est à la fois simple et complexe, c'est véritablement une énorme réussite. On peut jouer les parties de façon indépendante, mais on a aussi un mode campagne très réussi. On va suivre une histoire et on va avoir une campagne de 6 parties. Nous on est lancé dans cette campagne et c'est vraiment très agréable. Ok Chris, bon allez je t'attaque. T'as 2 cubes, ouais, j'en ai 4. C'est parti. Oh, bah écoute, je gagne le combat, 2 flammes pour toi. 2 flammes, ça fait que ton bateau coule. Bah écoute, ouais, bah je gagne l'objectif et je te prends 5 pieds... Repose cette épée. Non, repose cette épée entre les jambes de bois que t'as trop...